Vous souhaitez en savoir plus sur la démarche de projet dans l'animation et sur les différents niveaux qui la composent? Alors cette vidéo est faite pour vous. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de la chaîne KLR, je suis Romain et je vais reprendre rapidement ce qu'est la notion de démarche de projet en animation, ainsi que les termes qui sont associés dans l'idée d'aider les jeunes animateurs à y voir plus clair. Pour les animateurs professionnels, vous constaterez que je ne fais qu'effleurer le sujet afin de ne pas noyer les jeunes animateurs dans trop d'informations. Quand on fait de l'animation professionnelle ou volontaire, un animateur est confronté à plusieurs types de projets. Le PE, le PP, le PA, ce sont les raccourcis qu'on leur donne. Pour commencer, le PE par exemple, projet éducatif, est un projet qui est rédigé par l'organisateur, donc soit les dirigeants de la structure qui emploient l'animateur. Pour une association, cela sera les élus au comité d'administration ou au comité directeur. Pour une commune, cela sera les élus du conseil municipal qui choisiront sa constitution. Pour une communauté de communes, c'est le comité de pilotage où participent un ou deux élus de chaque commune qui va proposer puis décider ensemble du contenu du projet éducatif. Le projet éducatif définit les valeurs et les grands axes éducatifs qui doivent être appliqués sur l'ensemble des structures qui dépendent de cet organisateur. Donc il va servir de base de travail pour les directeurs afin que ceux-ci puissent construire et rédiger leur projet pédagogique, d'où le PP. Le projet pédagogique est justement écrit par la direction en lien avec son équipe qui participe à sa conception. Le projet pédagogique va définir au mieux et le plus précisément possible l'organisation et le fonctionnement de la structure. Du coup, il doit prendre en compte tous les aspects de l'accueil afin d'anticiper un maximum de réponses aux problèmes pouvant être rencontrés, mais également les outils et les ressources pouvant être à la disposition du personnel. Plus un projet pédagogique est détaillé, plus celui-ci facilite le travail d'équipe. Il reste néanmoins modifiable tout au long de l'accueil afin de le faire évoluer vers sa forme la plus aboutie. Il doit donc être évaluable et évalué régulièrement. Du projet éducatif, et selon chaque directeur et contexte, il est donc possible d'écrire de nombreux projets pédagogiques différents. Chaque projet n'est pas obligé de défendre l'ensemble des valeurs d'une structure en même temps, sans quoi la structure partirait dans tous les sens sans jamais vraiment développer un seul axe éducatif. C'est pourquoi chaque projet est différent. Selon le contexte, le public, la structure, la direction et même son équipe, on ne retrouve pas pour la même association un projet semblable dans un accueil au centre-ville de Paris que dans une station balnéaire ou même une station de ski. Prenons un exemple. L'association Lambda a dans ses axes éducatifs celui de favoriser l'ouverture d'esprit, la curiosité et la citoyenneté. Quand on le voit comme cela, cet axe est tellement large que l'on peut vraiment y faire rentrer plein de choses. Du coup, la première structure va décider de s'emparer de cet axe, mais en s'orientant de la façon suivante. Découvrir de nouvelles pratiques culturelles et sportives. Alors que la structure numéro 2 va plutôt choisir de développer une conscience de l'environnement. C'est à partir de ces choix effectués que les animateurs vont pouvoir s'emparer du projet pédagogique pour écrire leur projet d'animation, d'où le PA. En effet, les projets d'animation sont la traduction du projet pédagogique, qui est encore assez large, en projets plus précis et plus définis. Ceux-ci doivent donc répondre à leur objectif pédagogique tout en étant réalisables avec le public. Le projet d'animation contient donc le plus souvent plusieurs activités, toutes liées pour atteindre un but précis, le plus souvent connu au préalable. À ce niveau, l'équipe d'animation doit définir le déroulement du projet, les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources financières, la pédagogie qui y sera appliquée, etc. Tout comme il peut y avoir plusieurs projets pédagogiques tirés d'un seul axe éducatif, il peut y avoir également plusieurs projets d'animation basés sur un objectif. Si l'on reprend nos exemples de tout à l'heure, pour la première structure, voici deux exemples, un séjour de sensibilisation à l'environnement dans un centre équestre afin de découvrir l'équitation, ou un mini séjour raid sportif en forêt afin de voir ce que c'est et de vivre cette expérience. Pour la structure numéro 2, on pourrait trouver quant à elle la mise en place du tri sélectif sur l'accueil, ou alors un mini séjour raid sportif en forêt également. Comme on peut le voir, certains projets peuvent coller à plusieurs objectifs, car en effet dans l'animation, on croise de nombreux apprentissages, et en faisant le choix d'en mettre un en avant, on ne met pas de côté les autres pour autant. De plus, les noms de ces projets n'ont pas l'air forcément en lien avec l'objectif pédagogique. Il faut donc bien traduire à travers le déroulement et le développement du projet le fait de développer des compétences et des savoirs pour les participants. Savoirs et compétences qui sont bien évidemment en lien avec les objectifs choisis. Enfin, pour finir, il reste un dernier niveau de projet, si je puis dire. Il s'agit du projet d'enfant. Ce dernier est un type de projet d'animation particulier, puisqu'il donne la possibilité aux participants, enfants comme jeunes, de mettre en place un projet par eux-mêmes. Ils sont donc accompagnés plus ou moins, selon l'âge des participants et selon le niveau d'autonomie que l'on veut leur laisser, pour proposer, choisir, organiser, réaliser et évaluer leur projet. Certains projets peuvent se passer sur une demi-journée, comme d'autres sur tout un séjour de vacances. C'est un véritable outil pédagogique qui permet d'autonomiser les enfants et de les rendre totalement acteurs de leurs vacances. Je vous renvoie notamment vers l'échelle de Hartz sur les différents niveaux de participation pour ceux qui voudraient en savoir plus. Voilà donc comment s'imbriquent les différents niveaux de projet. Projet éducatif, projet pédagogique, projet d'animation et projet d'enfant. Vous trouverez sur la toile de nombreuses autres façons de vous les représenter, souvent sous formes imagées comme sous la forme d'un arbre, d'une pyramide, etc. Toutes ces représentations disent la même chose, l'important étant de comprendre l'imbrication qu'il y a entre les différents niveaux de projet. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et en tout cas pensez à la partager à ceux qui pourraient en avoir besoin. Pensez également à nous faire reconnaître en likant la vidéo et en vous abonnant à notre chaîne. Laissez-nous des commentaires pour nous dire quel sujet vous souhaitez que l'on aborde la prochaine fois. Je vous dis à bientôt pour plus de vidéos.